Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la deuxième vidéo, nous avons appris à connecter notre page Facebook à notre compte ManyChat. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons configurer le message par défaut et le message de le bienvenu dans notre bot. C'est-à-dire que le message par défaut, c'est le message que le bot enverra lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton démarrer. Le message par défaut est, et excusez-moi, je me mélange dans mes dits. En fait, le message de bienvenue, c'est le message que le bot va envoyer à chaque utilisateur qui va cliquer sur le lien de votre bot et appuyer sur démarrer. Et par contre, le message par défaut, c'est le message que va envoyer votre bot lorsque un utilisateur va envoyer un message un message auquel le bot ne pourra pas répondre. Donc, supposons si un utilisateur entre dans votre bot, après avoir cliqué sur démarrer, il essaie de converser avec votre bot, c'est-à-dire après avoir cliqué sur démarrer, au lieu de suivre les instructions, il envoie directement salut ou coucou, un truc du genre. Donc, sans plus tarder, nous allons apprendre à configurer ces deux paramètres, le message par défaut et le message de bienvenue. Okay. Donc, nous partons. Vous cherchez automatisation. Ok, ici, vous venez dans Welcome. Welcome message, un message de bienvenue. Défaut, c'est réponse par défaut. Ok, dessus, message de bienvenue. Une fois que vous êtes dans le message de bienvenue, si ça s'affiche comme ça, c'est-à-dire que le message de bienvenue comporte déjà un contenu. Voilà. Donc, ça va modifier le flux. Ok, bon, ici, c'est un truc, on va essayer de supprimer. Voici. Bon, ici, c'est notre message de bienvenue. Il n'y a rien, on peut dire qu'on n'a rien défini encore, on n'a rien défini. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous offre? On a la possibilité de définir, on a la possibilité de définir un test, des images, une carte. Une carte, c'est une image, galerie, c'est-à-dire c'est un ensemble de photos. Ici, bon, ici, ça, c'est pour les bots pro. On a la possibilité de définir un audio, une vidéo, un fichier, le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le temps de réaction du bot. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur le bot, lorsque vous cliquez sur le bot, par exemple, vous cliquez sur le bouton menu. Et, bon, on prend un exemple. Lorsque vous causez avec quelqu'un sur Messenger, lorsque la personne est en train d'écrire, on met un signe, on met 3 points qui montrent que la personne est en train d'écrire. Voilà. Ici, c'est pour définir, c'est pour faire cette simulation. C'est-à-dire qu'on stimule que le bot est en train d'écrire pendant un laps de temps. Si je mets pendant 2 minutes, si ici je définis temps 2 minutes, le bot doit stimuler comme s'il était en train d'écrire pendant 2 minutes. Ouais, ça marche. Donc, donc ici, le plus souvent, au lieu de mettre des minutes, on met des secondes, par exemple 2 secondes, 3 secondes, pour ne pas trop faire attendre l'utilisateur. Donc ici, on va définir un test. On définit un test, vous cliquez sur test. Ici, comme on veut définir un test, on clique sur test. Si on voulait définir image, on va cliquer sur image. Donc ici, on va dire à l'utilisateur de salut, on va dire salut, après le nom, si c'est le genre, lieu, langue, fuseau, le nom et prénom. On va dire le nom et prénom de l'utilisateur. Je Minibot.
Ok, on dit salut, on dit salut, ça va dire le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, je me nomme Minibot et j'ai été conçu dans le cadre d'une mini-formation en création de chatbot Messenger. Ça, c'est déjà bon pour un début. Ok, après avoir saisi les informations que vous voulez que le bot envoie, n'oubliez jamais de cliquer sur le bouton publier. Ou pour ceux qui seront en anglais, ça sera publish. N'oubliez jamais de faire ça. C'est pour sauvegarder les modifications que vous avez faites. Donc voilà, sauvegarder, on va sur publier. Ok, on a fini le message de bienvenue. On va essayer maintenant d'attaquer le message par défaut. Ici, comme je l'ai dit, si vous cliquez sur un bloc et puis vous voyez cette interface, c'est-à-dire que il existe déjà un contenu. Donc, on va modifier ici. Ici, on va supprimer ce qui a été. Voilà. Ici aussi, on va mettre du test. Donc, comme message par défaut, comme je l'ai dit, le message par défaut, c'est la réponse. Pardon, la réponse par défaut, c'est le message que va retenir le bot lorsqu'il ne reconnaîtra pas une commande. Voilà. Donc ici, on va définir, on va dire, désolé, 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 on va lui dire le nom de l'utilisateur, on va dire son prénom, et je, ok, bon, ici, on va corriger la faute. Ok, ici, lorsque l'utilisateur va entrer une commande que le bot ne reconnaît pas, c'est ce message que le bot va envoyer. Désolé, ils m'ont dit le nom de l'utilisateur. Je ne peux répondre à votre préoccupation. Pour plus d'informations, veuillez contacter un admin. Donc, pour contacter un admin, on va voir ça un peu plus tard dans la formation. Donc, pour l'instant, on va essayer de généraliser ça. Voilà. Ça reste comme ça, donc pas plus de détails dessus. Donc, comme ça a été fait, on va maintenant enregistrer le message. Ok, c'est fini pour nos messages. On va tester notre bot. Page d'accueil. Vous cliquez toujours sur Overview, c'est-à-dire aperçu pour avoir le lien de votre bot. Vous cliquez sur le lien. On va voir si nos modifications ont été prises en charge. Voilà, on passe. Ok, on va cliquer sur le bouton démarrer. On verra si le message de bienvenue a été enregistré. Ok, le message a été enregistré. Salut 804, je me nomme Minibot. Si vous vous rappelez, c'est le message que nous avons défini dans Welcome Message. Ok, on va essayer d'envoyer une commande comme ça. On verra si la réponse par défaut a été bien enregistrée aussi. Donc on envoie salut. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. On va vérifier ça ensemble.
Ok, on va modifier ce qui est bien. Ah oui, 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 je comprends, je comprends. Au fait, j'ai testé, avant de réaliser la vidéo, j'ai fait des tests. Donc, le message par défaut, dans les paramètres, on va voir ça un peu plus tard aussi dans la vidéo. Dans la formation, dans les paramètres, ça a été établi que le message par défaut s'envoie une seule fois au même utilisateur. C'est-à-dire que comme dans les tests, j'ai déjà envoyé le message par défaut. Le message par défaut ne peut plus revenir encore. Si nous étions connectés sur un autre compte, on pouvait avoir accès au message par défaut. Mais comme c'est sur le même compte, j'ai testé, ça marchait, le message par défaut a été envoyé une première fois. Donc, ça ne peut pas revenir une deuxième fois aussi au même utilisateur. Mais un peu plus tard dans la formation, nous verrons comment modifier ce paramètre-là. Donc ici, normalement, lorsque nous avons envoyé salut, c'était le message par défaut qui allait afficher. Donc, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et merci d'avoir suivi cette troisième vidéo. Et restez connectés jusqu'à la fin de la mini-formation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment définir boutons qui, des boutons, des menus pour présenter nos produits, notre société et bien plus encore. Donc, merci encore. N'oubliez pas de partager, aimer la vidéo, inviter vos amis et laisser des commentaires.